Parfois, vous présentez vos arguments à vos clients et pendant que vous parlez, vos clients ont des pensées pas très agréables à votre endroit. Certains se disent « ce commercial me fait perdre mon temps ». Ou encore « je sais déjà tout ce que raconte cette vendeuse, elle ne m'apporte rien ». Ou pire, « ce vendeur n'y connaît rien, il raconte n'importe quoi ». Comment éviter que le client pense du mal de vous? Comment éviter de vous décrédibiliser? Eh bien, grâce à une seule question que vous allez lui poser et qui va vous éviter bien des soucis. Regardez bien cette vidéo qui dure 7 secondes. Elle illustre un problème que beaucoup de vendeurs rencontrent. Il se jette à l'eau sans savoir s'il y a de la profondeur en face. Autrement dit, il se lance dans un exposé ou un argumentaire, sans savoir si le client est réceptif, connaisseur, intéressé ou même hostile à ce qu'ils viennent de dire. Par exemple, vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine et vous voulez vanter les avantages de la défiscalisation du dispositif Girardin à quelqu'un qui a déjà investi sur ce véhicule financier et qui a connu de sérieuses déconvenues. Eh bien, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Vous êtes coach et vous commencez à mettre en avant votre certification de Master PNL à quelqu'un qui considère que la PNL est une escroquerie. Vous vous décrédibilisez. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Le seul moyen d'éviter de vous suicider en direct, c'est d'interroger le client sur ses connaissances et ses croyances avant de vous lancer dans un argumentaire. Si votre client en sait plus que vous sur le sujet, eh bien, vous avez intérêt à le savoir. Si votre client pense le contraire de ce que vous pensez, vous avez intérêt à le savoir. Des questions telles que « Que savez-vous au sujet de… » de suspension. Quel est votre avis sur… de suspension. Quelle opinion avez-vous à propos de… de suspension. Quel regard portez-vous sur… de suspension. Ce sont des questions absolument vitales. Pour reprendre les exemples précédents, imaginez l'entretien suivant. Avez-vous déjà entendu parler du dispositif Girardin? Non seulement j'en ai entendu parler, mais j'en ai fait un et j'ai été retoqué par l'administration fiscale après 4 ans et j'ai dû rembourser toutes les économies d'impôts réalisées. Il va de soi que vous n'allez pas vous lancer dans le même exposé. Autre exemple, que savez-vous sur le métier de coach? Quel est votre avis sur les coachs en entreprise? Je sais que ce métier n'est pas réglementé et qu'on trouve le meilleur comme le pire. Pour ma part, je suis friand des coachs qui ont un vrai parcours professionnel et qui sont déjà passés par la situation de leur coacher. Impossible pour moi de confier un coaching de manager à quelqu'un qui n'a jamais managé. Impossible de faire coacher un dirigeant par quelqu'un qui n'a jamais dirigé une entreprise et je suis plutôt hostile aux coachs qui s'abritent derrière un diplôme de psy car la psychologie n'est pas une science exacte et pour moi, le pire, ce sont ceux qui mettent en avant des diplômes bidons ou fumeux de type PNL ou Ennéagramme. Vous voilà prévenu. Vous n'avez pas intérêt à mettre en avant votre diplôme de Master PNL, même si cela vous brûle la bouche et que vous en êtes fier. Alors, je vous propose à présent 5 exemples de questions pour 5 types de commerciaux différents afin de vous familiariser avec cette formulation qui doit intervenir très en amont dans la phase de découverte du client. Que savez-vous des différents dispositifs d'économie d'énergie? Que pensez-vous des tests de personnalité dans le recrutement? Que savez-vous du référencement naturel et de ce qu'il faut faire pour sortir en première page de Google? Quel est votre avis sur le métier d'influenceur? Quelles connaissances avez-vous en matière de motorisation électrique? À mon tour de vous poser une question. Quel est votre avis sur la qualité de cette vidéo YouTube? Si vous l'avez appréciée, eh bien je vous invite à laisser un feedback, un like ou un commentaire, voire même à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. À très vite pour de nouvelles vidéos.